Bonjour à tous, je suis vraiment content de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle thématique sur votre compagnon. Donc maintenant, j'espère que vous me connaissez. Pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, déjà bienvenue. Content de vous accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Olivier Cosette, je suis vétérinaire comportementaliste, donc exercé pendant 25 ans et 15 ans véritablement de pratique comportementale, une véritable passion chez moi. Et j'ai créé aussi une école du chiot que j'ai animée pendant une dizaine d'années. Et j'ai vraiment eu l'envie de partager toute cette expérience vécue de l'école du chiot sur Internet et de vous offrir un petit peu donc toutes ces connaissances. On m'appelle aussi Dr Cos pour les intimes, et donc c'est souvent aussi comme ça que vous me retrouverez. Alors aujourd'hui, je choisis d'aborder une thématique très très simple, mais qui des fois peut stresser, ou les gens peuvent vraiment se poser des questions. C'est mon chien, mon chiot notamment, mon chiot mange son caca, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un trouble du comportement? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment il est anormal parce qu'il mange son caca? Alors déjà, c'est vrai que c'est pas agréable du tout de savoir que son chien mange au caca et après vient vous faire un bisou les chouilles. C'est vrai que c'est pas très très agréable. Alors pourquoi le chiot, le chien, globalement, peut être amené à manger son caca? Alors, ce qui nous stresse souvent, c'est que chez l'enfant, bien souvent, les problèmes autour du caca peuvent relever effectivement de troubles comportementaux, notamment l'encoprésie. L'encoprésie, c'est simplement que l'enfant, par exemple, retient, ne fait pas caca, et souvent sont associés à des troubles anxieux. Et du coup, c'est assez légitime de se poser cette question-là par rapport au chiot. Alors, je vais rapidement vous rassurer. En fait, qu'est-ce qui se passe chez le chien? Le fait de manger son caca n'est quasiment jamais relié à un trouble anxieux, sauf ça peut arriver dans certains troubles anxieux liés à un enfermement. Vraiment, un chien qui est dans un enclos très réduit peut être amené effectivement à ce type de manifestation anxieuse, mais l'anxiété va plutôt se manifester par des mordiments, par d'autres signes, notamment un léchage excessif de la patte, où les mordiments de la patte sont souvent révélateurs d'un trouble anxieux chez le chien, beaucoup plus que ne l'est le fait de manger son caca. Alors pourquoi mon chien mange-t-il son caca? Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, notamment avec le niveau qu'on a, la qualité que l'on a dans les aliments, notamment les croquettes aujourd'hui, même si elles sont même si elles sont bien digérées, il n'en reste pas moins que dans les crottes, dans les selles, il reste encore des éléments nutritifs. Tout n'a pas été digéré. Aujourd'hui, on a des croquettes à 30-32% de protéines. Et parfois, j'aborde ce sujet-là dans une vidéo qui est à votre disposition sur l'alimentation. Parfois, par exemple, on met beaucoup de viande, on met beaucoup de protéines à l'intérieur des croquettes, mais on ne met pas assez d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a les protéines, mais il n'y a pas l'énergie qui va servir à la digestion, qui va servir à prendre ces protéines. Du coup, eh bien forcément, une partie de la viande, des protéines qui ont été placées dans la croquette, se retrouve à l'intérieur des crottes. Et forcément, la crotte devient à ce moment-là un élément nutritif. Il y a encore à manger dedans. Ça peut être le cas aussi des matières grasses qui ont été mal digérées. Et les matières grasses, les graisses, ont de l'appétence, c'est-à-dire que le chien aime les matières grasses, eh bien elles peuvent se retrouver à l'intérieur des selles. Et si vous avez des crottes avec un mélange de viande, de protéines et de matières grasses, de graisse, forcément, les crottes deviennent appétantes et votre chien va les consommer. Alors, d'une part, pas de stress, pas d'anxiété, mais ça n'est pas agréable. Ça peut être quand même un signe, notamment si les crottes sont un peu molles, ça peut être un signe qu'il faut revoir votre alimentation et changer éventuellement de croquettes. Bien souvent, cela suffira à régler le problème. Et là, vraiment, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est gratuitement disponible sur l'alimentation, comment choisir un sac de croquettes pour que vraiment vous ayez tous les éléments de choix et vous verrez beaucoup de choses changer dans votre alimentation et notamment par rapport éventuellement à le fait de manger son caca. Enfin, il existe, et ça fonctionne très bien, des petits cachets, des choses que l'on peut donner, que l'on peut mettre, des poudres aussi, qu'on peut mettre dans les croquettes et qui vont rendre les crottes vraiment pas du tout appétantes pour le chien et régler ce problème-là. Mais
vous allez le régler en mettant la poudre, mais dès que la poudre, vous la mettrez plus, si vous n'avez pas réglé le problème du fait qu'il reste encore des matières nutritives dans votre aliment, eh bien votre chien se remettra à consommer ses sels. Le problème n'a absolument pas été réglé, donc je vous invite plutôt à faire un travail sur l'alimentation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo courte sur ce problème qui, donc vous l'avez compris, est un problème anodin de manger ses crottes, vous aura plu. Si cela vous a plu, vous pouvez mettre un petit like et me dire effectivement que vous avez aimé ce partage. Et aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ce sera vraiment avec un grand plaisir que je vous recevrai plus régulièrement. Enfin, sachez que j'ai mis en place tout un ensemble de vidéos gratuites. Je viens de vous parler de celles qui concernent l'alimentation, comment choisir un sac de croquettes de manière éclairée en ayant vraiment les éléments pour le faire. J'aborde aussi dans ces vidéos gratuites tout ce qui est hygiène, le jeu, l'hygiène, etc. Et surtout, toutes les bases comportementales du chien, comment le chien fonctionne, comment lui parler, comment comprendre ce qu'il vous dit et comment l'éduquer. Et voilà. Donc à très bientôt sur tous ces supports qui, j'espère, vous amèneront et vous permettront de mieux comprendre votre chien. À très bientôt. Merci.